Bonjour à tous, le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui est celui concernant la gestion de vos temps de récupération et plus largement de vos jours de repos entre vos séances d'entraînement. Parce que si s'entraîner, c'est effectivement mettre en place au mieux des séances d'entraînement, c'est aussi savoir structurer et articuler le plus efficacement possible ces temps de repos et de récupération d'une séance à l'autre. Alors, un petit rappel pour commencer, l'entraînement provoque nécessairement un état de fatigue. Un état de fatigue qui va provoquer une réaction de l'organisme, une réaction pour récupérer le niveau de forme que l'on avait avant la séance. Alors, si cela paraît assez simple, c'est beaucoup plus compliqué lorsque l'on a atteint un certain niveau d'optimisation de son potentiel. Si pour un débutant, l'alternance entraînement, jour de repos peut s'avérer intéressante pour démarrer les premiers progrès, très vite, passer un cap, cela va devenir une structure monotone, inadaptée pour continuer à progresser quand on a déjà atteint un certain niveau. Voilà pourquoi souvent les athlètes qui augmentent leur niveau d'intensité ou leur volume d'entraînement ne comprennent pas pourquoi ils ne progressent pas. Eh bien, c'est souvent à cause d'un problème de structure générale de leur entraînement. Il faudra alors penser à une autre manière de structurer la planification de vos séances, et c'est là qu'intervient la notion de surcompensation. La surcompensation va être en quelque sorte la recherche de la meilleure réaction possible de l'organisme pour récupérer d'un état de fatigue. L'idée est d'aller au-delà du niveau initial de forme qui était celui que vous aviez avant un bloc de séance. Alors ici on le voit, on a une première séance qui va déclencher un état de fatigue. Derrière cette séance où il y a eu une fatigue, on va mettre en place une récupération mais incomplète. Et derrière cette récupération incomplète, on va mettre en place une deuxième séance d'accumulation de fatigue. Derrière cette grande fatigue, on va laisser tranquillement l'organisme récupérer pour une récupération qui va être renforcée. Et donc, l'organisme va en quelque sorte surréagir, surcompenser pour rechercher à très vite récupérer un niveau de forme et cela va provoquer ce phénomène. Donc, le niveau initial, on augmente vers un nouveau niveau. Alors, ça peut se passer sur plusieurs jours ou par exemple sur une séance en bicotidien. On va faire une première séance le matin, on laisse une récupération incomplète, une deuxième séance l'après-midi et derrière on va laisser une journée complète, voire parfois deux, pour laisser l'organisme réagir. Alors, je vais vous présenter un bloc de surcompensation sur 7 jours. Ici, par exemple, une première séance sur un premier jour sur une sortie longue. Cette sortie longue qui normalement aurait dû nécessiter 2 jours de récupération, va ne laisser qu'un seul jour de récupération et ensuite on va mettre en place une deuxième séance, par exemple une séance d'endurance de force ou de vitesse suivant le cycle dans lequel on est. Et derrière cette accumulation de fatigue, on va laisser tranquillement l'organisme pendant 2 jours récupérer. On arrive donc à cet état de surcompensation et ensuite on va mettre en place une nouvelle séance. Alors si par exemple c'était une séance d'endurance de force, eh bien on va mettre une séance de vitesse ou pourquoi pas de seuil, et ensuite à nouveau une récupération incomplète. Et on voit ici qu'avec une structure comme ça, on part d'un niveau initial et on l'a augmenté à la fin de ce bloc de 7 jours. Voilà, alors il faut être très vigilant concernant ce type de structure, malgré tout. Il faut éviter de tomber dans le risque du surentraînement, c'est-à-dire en fait une accumulation de récupération incomplète. Une séance 1, récupération incomplète, une deuxième séance, à nouveau une récupération incomplète, et ainsi de suite. Et là, on va dégrader l'état de forme de l'organisme et on va arriver vers une baisse substantielle du niveau initial que l'on avait avant. C'est ce qu'on appelle le surentraînement, un phénomène redoutable qui peut provoquer de longues phases pour récupérer derrière. Alors, quels sont les différents éléments à retenir pour les temps de récupération ? Pour la vitesse, c'est entre 12 et 24 heures. Ça va dépendre évidemment du niveau de l'athlète et du moment où se place la séance. Pour les séances à forte intensité, notamment celles au niveau du seuil 2, qu'on appelle aussi les séances au seuil, c'est entre 24 à 48 heures. Et enfin, pour les très longues sorties d'endurance, c'est en général autour de 48 à 72 heures. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments pour structurer maintenant vos séances et surtout vos temps de récupération. Et je vous souhaite à tous de très bons entraînements. Merci.